États-Unis. Mais nous, on est allé vérifier. Hein. Un MBA de l'université de Georgetown. De Georgetown, à Washington. On est allé vérifier. Il a commencé par dire qu'il était à Paris. C'était quelle université déjà? Sorbonne, Paris-Dauphine. Paris-Dauphine. Alors, lorsque il est devenu président, il y a le patron du Canard enchaîné qui m'appelle. Monsieur le ministre, vous avez vu la gueule de votre président? Je dis, quel président? Non, bon, c'est pas le vôtre, mais le président du Togo. Alors, j'ai dit, oui, j'ai vu. Mais il est vraiment diplômé de Dauphine? Je dis, mais monsieur le directeur, c'est toi le journaliste ou c'est moi? Si c'est toi le journaliste, c'est à toi d'aller faire l'enquête. C'est à toi de me dire s'il est vraiment diplômé de Dauphine et c'est pas à moi de te le dire. Il dit, non, mais j'ai vérifié. Il n'a jamais été inscrit à Dauphine, pas même pour un poste de balayeur. Est-ce que je peux apporter... Et il s'en va à Washington. Il se trouve qu'à Washington, quand j'étais petit, quand j'étais en classe de 3e, j'avais une professeure d'anglais qui était une Américaine, Miss Mammon. Et mon ami Charles Quist, qui était avec moi de la 6e à la terminale, qui est maintenant médecin gynécologue à la Martinique, me reçoit un jour à Fort-de-France et me dit, dis donc, aux filles, tu sais quoi? Non, il dit, j'ai rencontré Miss Mammon. Ah oui, où est-ce qu'elle est? Elle est à l'université de Georgetown à Washington. Et comme elle est là-bas, j'en ai profité pour lui demander si Fort avait fait un diplôme, un MBA à Washington. Elle répond, mais non, non. Il est venu ici s'inscrire pour faire un diplôme, un CAP de mécanographie. Vous savez ce que c'est? Il a après tapé à la machine. C'est ça un CAP de mécanographie. Comme il avait beaucoup d'argent et que les États-Unis, ça fonctionne comme ça, il a vu quelqu'un à qui il a acheté son diplôme et il est allé montrer à son père, il dit voilà, je suis, tu vois, MBA, c'est mon nom et tout. Et l'autre, qui ne sait pas plus de quand il est né, il a raconté à tout le monde que son fils est diplômé de Washington. Il n'a aucun diplôme. Quand j'ai dit ça, j'ajoute tout de suite que ce n'est pas parce qu'on n'a pas de diplôme qu'on n'est pas intelligent. J'ai jamais dit ça. Moi, quand j'étais ministre en France, j'ai eu un premier ministre qui s'appelait Pierre Bérégovoy. Son diplôme en tout et pour tout, et c'était un CAP de... on appelle ça comment? Les gens qui liment les outils, là. Fraiseur. Oui. Un CAP de fraiseur. Il est devenu ministre de Mitterrand et premier ministre de la France. Mais il y a des gens qui sont compétents, qui sont intelligents, qui sont courageux et qui arrivent. Et puis il y a les autres. Les autres,
comprennent rien à rien. Il ne comprend rien à rien. Merci, Président. Est-ce que je peux apporter un élément de réponse à Voilà, tu peux y aller, Joël. À notre frère qui a posé la question? Que les gens vous attaquent pour vous dire pourquoi est-ce que vous collaborez avec le M66. Vous devez comprendre hein, qu'ils sont en service pour une raison ou d'un bord ou d'un autre pour vous démotiver. Vous nous avez entendu ici et nous vous avons dit que le mot d'ordre ou alors la devise du MLN en ce qui concerne les moyens de notre combat, c'est que toutes les options sont sur la table. Nous appelons mouvement de libération nationale. On ne peut pas libérer le Togo des griffes de la dictature que vous connaissez si on n'est pas révolutionnaire. Nous sommes un mouvement pour la révolution, pour le renversement de ce régime. Dès lors que nous disons que nous travaillons pour que le peuple togolais soit capable de renverser la dictature qui l'opprime, nous sommes un mouvement révolutionnaire. Vous n'allez pas le lire dans notre nom, mais c'est ce que nous sommes, puisque nous fonctionnons par rupture. Nous disons que nous sommes en rupture totale avec toutes les méthodes politiciennes que le régime a mises en place pour empêcher que le peuple se libère et qu'il utilise contre l'opposition traditionnelle hein, et qu'il a pu tenir en haleine pendant 35 ans maintenant. Nous disons que nous sommes en rupture totale avec cela. Nous ne sommes pas un parti politique, nous n'irons pas à des négociations, nous n'irons pas à des élections. Nous ne voulons offrir à Fonya Singbe et sa clique de malfaiteurs aucune occasion d'utiliser contre nous les mêmes méthodes qu'ils ont utilisées contre l'opposition traditionnelle pendant 35 ans. Là, vous pouvez compter là-dessus, il n'y aura pas ça. Et notre objectif, c'est quoi? Renverser ce régime avec les Togolais qui l'ont compris, qui le comprennent et qui savent qu'aujourd'hui, c'est le seul moyen et c'est la seule façon de se débarrasser de ce régime. J'espère que vous avez compris ce que nous disons ici. Mais nous ne pouvons pas dire que nous voulons libérer le peuple togolais et demander au peuple d'aller dormir. Il faut que le peuple soit debout. Il faut que le peuple se mobilise. On a parlé de l'Iran tout à l'heure. La population iranienne n'est pas à la maison. La population iranienne est dans la rue. Vous comprenez? Alors, il faut que tous les Togolais qui aspirent à la libération véritable, à l'indépendance, à la reconquête de notre souveraineté et de notre indépendance, sortent de leurs réserves et laissent la peur pour sortir de leurs réserves et aller dans les rues, se mobiliser, mais de manière radicale pour faire tomber ce régime. Nous sommes un mouvement révolutionnaire et nous encourageons la jeunesse à se mettre debout, à se donner tous les moyens. Vous avez bien vu ce qui s'est passé. Ils disent qu'ils ont libéré des prisonniers politiques et Mme Nyakade n'a pas été libérée. Ils ont libéré des prisonniers, Pacha Nyasingbe n'est pas libéré. C'est une république, c'est un gouvernement de pagaille. Et nous demandons à ce qu'ils libèrent tous les autres prisonniers. Et rien que le fait de garder un seul prisonnier politique dans leur géole suffit comme raison pour que le peuple se lève. Et le fait tout simplement d'abuser de quelqu'un dans la rue, ils ont violé grâce Koumaï. Et ce régime-là n'a pas fait la lumière sur ce qui s'est passé. Ils ont même cherché à l'intimider. Ils sont allés lui donner des coups de crosse et des coups de rangée sur son lit d'hôpital. C'est assez suffisant pour que le peuple togolais se mette debout. Et nous sommes prêts. Et nous sommes prêts à accompagner le peuple. Nous sommes prêts à être devant le peuple, comme à être derrière le peuple, mais à nous assurer que ce régime tombe, si nous le voulons bien, si le peuple le veut bien. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Ne vous posez pas ce genre de questions, ne nous les posez même pas. Vous savez très bien ce que nous voulons pour le pays et vous savez par quelle voie nous pourrons l'obtenir. Merci, Monsieur Joël. Bon, Monsieur Mota veut dire quelque chose pour ce que... je voulais passer la parole à Éloi Koussao. Ah, ok. Vous voulez ajouter quelque chose? Merci. Oui, je veux juste profiter pour forcément vous dire merci. Hein. Merci pour le boulot que vous abattez toujours pour la jeunesse, pour nous. Surtout à la réponse de Joël. Joël, peut-être je vais t'inviter un jour sur mon panel. Là, on peut approfondir. Ici, je sais très bien votre posture et je respecte ça. La jeunesse que vous êtes doit aujourd'hui embrasser des rôles beaucoup plus sérieux, des rôles beaucoup plus osés
que ce que nous voyons certains faire maintenant. En 92, et Joseph Takeli est ici pour vous le confirmer. En 92, j'ai été celui qui, au sein de la Commission nationale d'attribution des bourses et des stages au Togo, a changé la donne, a mis fin aux histoires de bras longs, de corruption dans l'attribution des bourses au Togo. Je vous le dis aujourd'hui. Et le critère par lequel j'ai mis M. Djatoubaï et tous les barons du FPT Unir et leur réseau de corruption, j'ai dit que la bourse doit aller en 1992 à ceux qui ne l'ont jamais eu. D'abord, à ceux qui ne l'ont jamais eu. Après, on verra bien qui d'autre doit l'avoir. Joseph est ici. Et ce jour-là, à l'intérieur de la Commission nationale d'attribution des bourses, les bouches étaient baies. Ils étaient tous là à se demander, mais qui est ce garçon? D'où est-ce qu'il tire le courage pour nous dire des histoires comme ça? Et ils ont fait des gesticulations, mais j'ai tenu ferme. Et ce critère-là a été adopté comme le premier critère. Et au bout de la Commission nationale d'attribution des bourses, ceux à qui on a donné des garanties, pas en tenant compte de leurs critères de mérite, mais plutôt sur les relations de bras longs. Tu es le petit frère de ma copine de mon 3e ou 4e bureau, donc je vais te trouver une bourse. Ils n'ont pas eu de bourse. Et les étudiants du ACAM ont organisé une grande manifestation devant la faculté des lettres à l'université. Joseph est ici. J'étais au restaurant en train de manger et Joseph Takeli a envoyé quelqu'un me chercher. Et j'ai traversé les couloirs du restaurant pour aller à l'endroit où les étudiants du ACAM étaient amassés. Et Joseph m'a fait venir et a dit à la foule, voici l'une des personnes qui ont représenté l'université à l'intérieur de la commission d'attribution des bourses, parce que ceux qui n'avaient pas eu de bourse étaient en train de manifester. Et Joseph m'a demandé de leur expliquer comment les travaux se sont passés. Moi, je n'avais pas eu peur. Ils étaient sur leur dents, mais j'ai pris mon courage à 2 mains et je leur ai donné toutes les explications dont ils avaient besoin. Et quelques heures après, on nous a convoqués à la primature chez Joseph Kokou Kofigo pour aller lui expliquer qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi certains étudiants qui étaient des chouchous des barons du FPT n'ont pas pu obtenir leur bourse. Moi, j'ai refusé d'aller. J'ai dit que la commission est une institution du gouvernement togolais. C'était pendant la transition. La commission a fait son travail et a livré son rapport. Le président de la commission suffit pour aller parler. Vous comprenez? Donc, la jeunesse togolaise doit prendre son courage à 2 mains et faire tout le travail qu'il faut. Vous avez tout ce qu'il faut pour tenir tête à ce régime. Nous savons qu'ils utilisent la violence, mais n'oubliez pas que d'autres sont passés par là, mais que nous sommes prêts à vous soutenir. Nous vous le disons tous les jours. Nous sommes prêts à vous soutenir et tous les moyens dont nous disposerons, vous les aurez aussi. Nous sommes derrière vous, nous sommes devant vous, nous sommes à côté de vous, nous sommes ensemble avec vous. Et le MLN travaille pour cette mobilisation-là. De tous ceux qui pensent que nous devons nous lever pour mettre fin à ce régime, pour que le peuple respire, pour que le Togo soit libre. Merci Joël, merci beaucoup pour ces éclaircissements. Tapotez s'il vous plaît, il y a un petit signalement. Tapotez un instant. Voilà, merci. Je passe la parole à mon ami Éloi Koussao. Bonsoir Éloi ou bonjour. Bonjour plutôt. Merci à vous, merci au modérateur pour l'invitation. Je ne peux pas ne pas l'accepter. Juste pour dire un grand merci aux invités pour cet hommage bien mérité au père de l'indépendance et de la nation togolaise, Sylvanus Olympio. Si j'ai un mot à nous dire, c'est de ne pas abandonner ce combat pour un Togo digne. Je sais très bien que c'est votre préoccupation, libérer le Togo de la dictature. Je me souviens de comment, avec hargne et détermination, le grand frère Kofi Yamyam l'avait martelé au cours d'une conférence organisée par Suso Togo en mai 2006 à Paris, où j'ai eu l'honneur d'être invité comme responsable du mouvement patriotique du 5 octobre, MO5.
Merci à tous les panélistes et invités, entre autres Joël Lamouvin, Joseph Takeli, sans vous oublier notre hôte Ali Mokhtar à Kondo. Merci. Encore une fois, n'abandonnons pas ce combat pour un Togo digne. Merci, Éloi. Quand nous nous retrouvons, vous savez bien que où nous nous appelons, c'est pour parler du Togo, notre cher pays, le Togo. Tout à fait. Joël, récemment encore, oui, je peux dire récemment, pas tellement loin, on s'est retrouvé à Montréal, au Canada, où malgré nos discussions à Ottawa, tu m'as fait l'amitié de venir m'accompagner jusqu'à l'aéroport le jour de mon départ. Je sais. Et même si c'est à Bruxelles où on se retrouve, on parle du Togo. Et avec Ou à Minneapolis, vraiment à la NAC. conscience. Donc, que Dieu dit doyen Mota Ali. Je salue son sens de l'amitié vraiment fraternel. Je vais pas aller dans des détails, mais je lui dis tout simplement que je repasserai bientôt en Allemagne pour manger ce qu'il sait très bien. Go, n'abandonnons pas. Et merci pour votre détermination, merci pour votre combat. Merci. Grand frère Kofi Yanyam, quand nous vous voyons toujours dans la lutte, c'est avec fierté et joie que nous disons que nous n'avons aucun droit d'abandonner ce combat, d'abandonner cette lutte pour un Togo. Merci à Joël, merci à Joseph Takeli. On s'appelle souvent et pour le Togo et je sais combien pour lui le problème du Togo et également principalement celui dont on a rendu hommage tout à l'heure, Sylvanus Olympio, comment il tient à honorer sa mémoire. Merci à vous tous. Donc, n'abandonnons pas, la lutte continue. Merci beaucoup. Merci Éloi, merci beaucoup. Merci pour les mots aimables. Grand merci. El Amir, grand merci pour le partage. Hein? Merci beaucoup pour le partage. Est-ce que M. Kofi Yamian veut dire quelque chose à l'endroit de Éloi ou bien c'est... Oui, je voulais le remercier. Oui, je l'ai croisé dans le 20e, à la mairie du 20e arrondissement à Paris. Je l'ai fréquenté là-bas. Je crois que c'est réellement là que j'ai compris les jeux politiques au Togo. C'est là que j'ai compris qu'en réalité, tous ceux qui se disent présidents de partis, d'opposition, de ci, de ça, la vérité bête que j'ai découverte, c'est à ce moment-là. Je vais les voir. Non, je vais les voir. Je leur explique que ils ne peuvent pas être à 5 candidats face à un candidat seul et espérer qu'ils vont gagner. Même si un d'entre eux gagne, il lui suffit de dire ce n'est pas possible puisque moi j'étais seul candidat là. C'est moi qui ai gagné. Et personne au monde ne croira que c'est possible. Personne au monde. Et donc, quand ils me disent, oui, tu dis, les Français, ils m'expliquent, ils me disent, mais comment tu veux qu'ils gagnent s'ils sont à 5 contre 1? Je dis, oui, mais ils pourraient gagner. Parce que le 1, il est tellement détesté que, non, personne ne croit ça. Bon, voilà. Je leur dis à ce moment-là, mettez-vous d'accord sur un candidat. Je les réunis à Paris. Ils viennent tous là. Bon, puis ça commence à chamailler. Olympio me dit,
Si c'est pas moi qui suis désigné comme candidat, le petit n'a qu'à rester là-bas. Et puis c'est tout. Je dis, mais tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire une chose comme ça. Comment il s'appelait pas Epiphanio, c'est comment Gilles Christ. Tu peux pas dire ça. On va discuter, on va voir qui est le mieux placé. Alors, Kodjo du port, là, celui qui est mort, il me dit... Agbeyome. Kodjo Agbeyome me dit... non, on est arrivé, on a discuté pendant 3 jours à Paris. Et ils me disent, ah oui, d'accord. Vous vous mettez d'accord sur mon nom, hein, un nom. Alors, quand c'est arrivé là, c'est le premier qui a dégainé, c'est Agboibo. Agboibo me dit, Kofi, je vois bien que tu ne vas pas me désigner. Il dit, mais ce n'est pas moi qui désigne. Mettons-nous d'accord sur un candidat, un seul. Vous n'allez pas me désigner, donc moi je quitte la réunion. Et il s'en va. Bon. Arrive Madame de Nineville. C'est Margot, Brigitte. Oui, Brigitte. Elle me dit, moi, je ne peux pas décider, il faut que je consulte le président, c'est-à-dire Ninevi. Léopold. Je dis, mais c'est pas un problème. Tu consultes Léo, et puis tu me dis, va dans le bureau à côté, là. C'est mon bureau, là. Tu vas là. Le téléphone qui est là, tu peux l'utiliser. Tu appelles Paris, tu appelles Lomé. Voilà. Il revient, il me dit, voilà. Léo ne veut pas. Bon. D'accord. Et il restait à Guéomé, l'autre là, le petit Mouba là. Le professeur Gouguet. Voilà. Gouguet dit oui, mais ils ne voudront jamais de moi, donc moi je m'en vais aussi. Bon. Et donc, effectivement, on décide de donner le poste de candidat à l'UFC. C'était Gilles Christ. Hein? Non, pas Gilles Christ, c'était celui qui était qui avait remplacé Gilles Christ là. Ah. Tu vois? C'est 2005, hein? Fabre. Non, 2005. Bob Akitani. Bob Akitani. Bob Akitani, je m'excuse. Voilà. Bob Akitani, c'est lui finalement qu'on a choisi. Parce qu'ils étaient tous énervés par cette affaire. Et je leur avais dit, si vous continuez comme ça, moi je vais me présenter. Et je vous vire tous. Et je serai le seul candidat. Et vous allez voir, je vais le battre. Et là, ils se sont mis d'accord pour Bob Akitani. Bon. Et voilà, on commence à discuter parce qu'on savait qu'ils avaient gagné. Ils avaient gagné. Et les militaires disent, pas question. Pas question. Ça sera... Voilà. Bon. C'est là que j'étais donc
2005, c'était Chirac. C'était Chirac qui était président. J'étais allé le voir pour lui expliquer, comme ça. Il me dit, mais le fils Eyadema, c'est mon fils. Eyadema, c'est mon ami. Alors, il dit, Chirac, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas une histoire d'amitié. C'est une histoire de sauver le pays. En tout cas, me dit-il, je ne prendrai pas position contre le fils Eyadema. Bon. C'était plié, là. Et c'est comme ça que j'ai compris qu'en réalité, aucun de ceux-là ne voulait le pouvoir. Aucun. Ils faisaient de la comédie. Quand ils disent « je veux être candidat », on leur filait de l'argent et voilà, ils se taisaient. Moi-même, quand j'étais candidat en 2010, j'ai bien vu comment ça fonctionnait. Un jour, comment il s'appelle, le colonel Assis, qui avait eu de gros problèmes avec moi au départ parce que Eyadema voulait le tuer. Il avait réussi à m'attraper, je ne sais pas par où d'ailleurs, par une fenêtre quelconque. Et je l'ai fait rentrer à Paris via le Bénin pour le sauver de là. Et celui-là, il me dit, moi, je ne veux pas que tu sois candidat en 2010 parce que il faut quand même laisser 5 autres années aux petits. Ah bon? Je dis, mais mon ami, moi, je suis paysan, comme toi. J'ai cultivé le maïs à Bangéli. Et l'igname aussi, je sais faire. Chez moi, quand au mois d'avril, il commence à pleuvoir, que chaque paysan va semer ou planter, tu vas dire à ton voisin, toi, tu ne fais pas cette année, c'est moi qui fais. Et puis, est-ce que tu es capable de dire ça à ton paysan? Il me dit, non, mais c'est pas ça. C'est pas les paysans. C'est la présidence. C'est la même chose. Moi, je veux y aller. Alors, si, me dit-il, si ta volonté est de prendre ce pouvoir pour le donner à tes amis du Sud, tu me trouveras en face de toi. Plutôt détruire ce pays, et nous en avons les moyens. Parole de ma fille aînée et de mon fils suivant. Parole. Bon, ok. Voilà. Total, ils m'ont trouvé un certificat de naissance qui disait que je suis né le 31 décembre 1945, alors que moi, je suis né le 11 octobre 1945, et j'avais le papier c'est le commandant de cercle qui a établi mon papier. Et il était dans les archives. Je ne raconte pas des histoires. Moi, j'ai donné cette date-là, date de 1964, quand j'ai passé le baccalauréat. J'avais cette date-là. Non, c'est pas possible, c'est pas toi. Voilà. Et ils sont allés jusqu'à déchirer le registre de Bassar, pas tout le registre, la page dans laquelle j'étais.
Ils ont déchiré ça pour que je n'ai pas de preuves. Et quand j'ai dit au préfet, voilà, vous êtes tous des voyous. Il me dit, c'est pas moi, c'est les souris. Les souris sont venues manger le registre, mais que ma page, là, c'est ça? Voilà. Ça, c'est le Togo. Mais à ça, on va mettre fin. Amen. Voilà. Il faut mettre fin à ça. C'est une injure. Ça, c'est une injure pour le genre humain. Le Togo n'a pas le droit d'être traité comme ça. Et les Togolais non plus. Ils ne sont capables de rien. Eh bien, qu'ils fichent le camp. Déjà, ils ne comprennent rien à rien. Si tu vas voir ces généraux-là, qui le tiennent comme ça, là, les colonels, les généraux, tu leur dis, voilà, maintenant, vous allez travailler sur la guerre des étoiles, hein, parce que ce n'est pas... Ils ne savent ni lire ni écrire, ces gens-là. Rien. Ils sont comme leurs patrons, des ignares. Un mot de 3 mots. Mais c'est pas possible. Voilà. Et donc c'est vraiment nous humilier, c'est nous humilier que de laisser ces gens-là être les patrons d'un pays. Un pays avec 9 millions d'habitants. C'est une humiliation sans nom. On ne peut pas accepter ça. Eux, s'ils veulent accepter, qu'ils acceptent. Moi, non. Nous, on n'accepte pas ça. Ce type, il a fait trois années de CAP en mécanographie à Washington. Il ne parle pas un mot d'anglais. Est-ce que vous vous rendez compte? Merci, Président. Parce que c'est un ignare, il ne comprend rien. Il n'a rien dans le cerveau. Président. On a fait finalement la veille pour le 13 janvier. Merci, Président. Moi, je ne voudrais pas vous parler de l'opposition qui avait été invitée ici à Brême, dans la ville où je réside. Oui. C'était à la veille de l'élection présidentielle de 98, pour Oui. qu'il parle d'une seule voix, et Voilà. désigner le candidat unique. Donc, ils étaient arrivés. Bon, la mission de Bremen était celle qui les avait convoqués. Donc, il y avait les Nyezi, Boy et consorts. Bien. Et moi, je n'étais pas, c'était à Hambourg. Moi, je n'étais pas allé, mais j'avais des relations avec la mission de Brême. Bien. Donc, le pasteur les pasteurs responsables de cette invitation étaient avec eux à Hambourg. Et j'avais d'intenses communications avec l'un des pasteurs. Donc, ils ont fait leur réunion. Les pasteurs voulaient qu'ils se mettent d'accord parce qu'eux, ils pensent au Togo. Le Togo, c'est un beau pays. Le Togo ne doit pas tomber dans les abîmes. C'est la raison pour laquelle ils voudraient qu'ils puissent faire quelque chose pour le Togo, de s'entendre. Voilà. Et entre eux-mêmes, il y avait des tracasseries. Je parle de l'opposition, des leaders de l'opposition. Il y avait des tracasseries. Celui-ci dit non, celui-ci dit non. Bon, finalement, ils se sont entendus. Ils ont dit que bon, ils vont retourner au pays. Alors, ils vont désigner le candidat unique. Alors que les pasteurs pensaient que ici à Brême, ils devaient choisir quelqu'un avant de retourner au pays.
Mais ils ont dit qu'ils vont arriver au pays avant de choisir le candidat. Les passeurs disent, bon, bien. Ah, ils sont repartis. Et le pasteur m'appelle, me dit, Monsieur Ali, tes compatriotes là, ils sont durs, hein? Ils ne se comprennent pas entre eux. On a tout fait, ben, ils disent qu'ils vont arriver au pays avant de choisir. Mais quand ils sont arrivés au pays, qu'est-ce qui s'est passé? Chacun est allé de son chemin. Chacun est allé de son chemin. Et Zarifou perd son âme, Zarifou par ici, Ninevi par là, et Agboibo de l'autre côté, etc., etc. Voilà. Donc, c'était la petite histoire. J'ai voulu abonder dans le même sens que M. Yamian. Il a parlé de nos frères. Si tu permets, avant Hambourg, il y avait Würzburg. Il y avait Würzburg qu'ils ont aussi royalement boycotté. Et à cette rencontre à laquelle j'ai participé, ne s'était présenté que Andoche Noutepe Bonnet et Zeus à Javon, qui représentaient à l'époque l'UTD. Et il y avait Jean Kissi, qui n'était même pas encore dans la direction du CAR. Voilà les trois personnes, je dirais, remarquées ou remarquables qui s'étaient présentées. Donc, je voudrais faire une proposition à cette étape de notre live. Le président, il a été patient. Ouais. Et il a tenu ferme pendant tout ce temps. Il est 3 heures passées chez vous, hein? Oui. Oui, justement. On fait ça. Un mot à Ali. Ouais. Il est 3 heures. Ouais. Moi, il faut que j'aille me coucher. Hein. Oui, vraiment. Je devais arrêter le live plus tôt, mais il y a des compatriotes qui sont venus et ils ont voulu, effectivement. Mais avant d'aller me coucher, je voulais te remercier pour tout ce boulot-là. C'est un devoir. Vraiment. C'est un devoir. Vraiment. C'est un devoir. Bravo. Hein. Merci beaucoup. Bravo à toi. Merci. Et bravo à bien sûr, à mon vice-président. Oui, Joël. Et à tous ceux qui t'assistent dans tes TikTok là. Ouais, bon, et je remercie tous ceux qui sont restés vaillants pour nous poser des questions et nous apporter des éclaircissements. Je les remercie eux également. Il y en a 2 qu'on ne voit pas, mais qui sont là, je sais. Chaka et Salomon. Ils sont là. Et d'autres encore. Ah, et d'autres encore, d'accord. Oui. Mais je salue tout le monde. Merci, Président. Je vais me coucher. Oui, avant que tu ne t'en ailles, je vais vous faire rire un peu. Il y a des gens qui se moquent de moi. Pourquoi? Parce que quand vous dites un mot de 2 mots, ou bien c'est quoi? Un mot de 4 mots, n'est-ce pas? Un mot de 4 mots, P-A-Y. Un mot de 3 mots. Les gens se moquent. Je me rappelle, dans un live, quelqu'un m'a dit, mais Monsieur Ali, Kadanga fut votre élève en 79. Donc, vous lui avez enseigné le français, l'histoire et la géographie. S'il dit un mot de 4 mots, c'est que c'est vous qui lui avez mal enseigné. C'est vous qui l'avez mal enseigné. Un mot de 4 mots. Bien. Joël, il est quelle heure chez toi là? J'ai enseigné d'autres qui ont été des ministres, qui sont de grands docteurs aujourd'hui.